trouver la vérité dans ce monde qui veut tout oublier. Le seul récit qu'il a annoncé depuis bien des années. Mais il est encore temps de croire que seule la Bible offre l'espoir. Levons-nous ensemble pour voir sa puissance. Il nous suffit seulement de croire que tout ce qu'elle dit est vrai pour que notre humanité soit sauvée. Car elle seule est la vérité, elle seule peut nous éclairer, car seul celui qui l'a inspiré peut vraiment nous libérer. 1 Chroniques 29, 11 à 12. Alléluia. Le bien-aimé va nous projeter 1 Chroniques 29, 11 à 12. Bien-aimé, Dieu nous appelle à la grandeur. Amen. Dieu nous appelle à la grandeur. Dieu appelle son Église à la grandeur. Dieu appelle son peuple à la grandeur. Nous allons lire à toi éternel. Alléluia. À toi éternel. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. La Bible déclare, à toi éternel, la grandeur. Amen. La force, la magnificence, l'éternité, la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartiennent. À toi, éternel, le règne. Car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Amen. Je réfléchissais, je méditais. Nous pouvons nous mettre, nous asseoir. Comment nous, êtres humains, des hommes, des personnes pécheresses, on dirait sans valeur. Amen. Sans valeur, des personnes qui ne conviennent pas, peuvent aller profiter des attributs divins. Comment allons-nous profiter des attributs divins dont la grandeur? À toi, éternel, sont la grandeur. Comment toi, là où tu es, et depuis que le Seigneur t'a appelé, tu peux aller profiter de la grandeur divine. Comment moi, enfant de Dieu, serviteur du Seigneur, puis-je profiter de cette puissance divine? Dieu est puissant. Dieu est grand. Comment alors moi je peux aller profiter de cet attribut du Seigneur, sa grandeur, sa puissance, sa splendeur, son éternité, sa gloire? Comment je peux aller de gloire en gloire? Parce qu'il nous appelle de marcher, d'aller de gloire en gloire. Comment puis-je arriver à ce niveau?
C'est ça la recherche que nous allons faire ce matin. Amen. Comment je peux arriver à profiter du règne de Dieu? Que son règne vienne dans mon cœur. Que son règne vienne dans ma vie. Comme il a dit, voici comment vous devez prier. Que ton règne vienne. Comment je vais faire cette fois-ci pour que le règne de l'Éternel vienne à moi? Que je ne sois plus cette personne ordinaire, que je sorte de l'ordinaire et que je me place dans cette grandeur jusqu'à ce que son règne vienne vraiment, palpablement, véritablement établi dans moi. Comment je vais faire? C'est à ce niveau que nous sommes appelés bien-aimés. Amen. C'est à toi que vienne la richesse, l'honneur. C'est à toi, c'est toi qui domines sur tout. Comment je peux arriver maintenant à dominer sur toutes choses? Que je domine sur le péché. Que j'arrive à dominer sur les démons. Que j'arrive à dominer sur le diable et sa puissance. Comment je vais faire pour que je domine sur les démons, que je domine sur Satan? C'est ce que nous allons voir. Amen. La Bible déclare, c'est dans ta main que sont la force et la puissance. Comment vraiment, je ne sais pas, nous sommes appelés à monter des grades quand même. Nous ne pouvons pas rester les mêmes personnes. Nous avons un Dieu immensement grand. Il faut que nous allions puiser dans cette grandeur afin de sortir de l'ordinaire, bien-aimé. Dieu est grand. Nous ne pouvons pas vivre une vie comme une vie de personnes qui ne connaissent pas Dieu. Dieu est grand, il est immensement grand. Il faut que cette puissance nous incarne et que nous puissions monter des dimensions pour aller chercher ce Dieu et le faire montrer aux hommes, au monde entier, qu'il existe un Dieu puissant. Alléluia. C'est dans ta main. C'est ta main qui a le pouvoir de tout agrandir. C'est la main du Seigneur qui a le pouvoir de tout agrandir. Tu veux que le Seigneur t'agrandisse. Tu veux que le Seigneur te donne un autre statut, une autre vie. Il est capable de t'agrandir. Aujourd'hui, tu vis, on dirait comme dans une sorte de faiblesse. Tu n'évolues pas à tous les niveaux spirituels. Tu n'évolues pas au niveau social, mais il y a un agrandissement qui t'attend. Tu peux profiter de cet agrandissement du Seigneur. Il peut t'agrandir. Il a dit, j'élargirai tes tentes. Il est capable, ce Dieu-là. Alléluia. Il est capable de percer les limites et aller au-delà des limites. Tu ne dois pas te limiter, ce Dieu est grand. C'est lui qui détient dans sa main la force d'agrandir les choses. Qu'il t'agrandisse ce matin. Qu'il t'agrandisse ce matin. Alléluia. Il est capable de te donner un niveau spirituel autre que celui que tu as aujourd'hui. Il est capable de te mettre à un niveau supérieur que celui-là. Tu ne dois pas limiter le Seigneur. C'est Dieu, il est puissant. Bien-aimé, il est puissant. On ne l'adore pas seulement parce qu'on doit l'adorer. C'est parce qu'on connaît, quand on part puiser dans sa présence,
c'est Dieu nous a grandis. Alléluia. Tu peux être, je ne sais pas, négligé par la société, ce n'est pas grave. Mais si tu connais, toi, le secret que quand j'entre dans la présence du Seigneur, je vais à la source pour me ressourcer. Le Dieu là peut te faire grand et te faire de l'honneur. Il a dit que c'est lui qui est. Et c'est dans quel verset il a dit, je ne sais plus c'est où, c'est dans le... À toi l'Éternel sont les règnes, l'autorité suprême. C'est à toi que viennent la richesse et l'honneur. Dieu peut t'honorer et te faire honorer. Si seulement tu comprends qu'il peut t'agrandir. Le problème, tu restes au même niveau et tu ne veux pas aller plus loin que ce que tu es. Mais si tu te décides d'aller à un autre niveau, il y a une grâce ouverte à toi. Alléluia. Et le Seigneur te touchera ce matin. C'est dans la main. C'est dans ta main qu'il y a le pouvoir de tout agrandir et tout fortifier. C'est dans sa main. Il faut qu'il te fortifie ce matin. Dieu est capable de te fortifier. Tu passes dans des moments difficiles, compliqués. Tu penses que Dieu vraiment, il est tout petit que vraiment ton problème, il est si grand que lui. Mais il y a une possibilité que ce Dieu-là te fortifie en intervenant à ton problème, bien sûr. Il faut que ça soit concret, qu'il intervienne et qu'il te donne la solution à ton problème. Et ce matin, il va le faire. Alléluia. Alors, pourquoi nous sommes appelés à cette grandeur? Pourquoi nous sommes appelés à marcher de gloire en gloire? Qu'est-ce que nous allons faire? Par quel chemin? Quelle est la stratégie? Qu'est-ce que nous devons faire? Il y a l'unique voie, le seul chemin par lequel nous allons passer pour arriver à décrocher et à nous approprier ces attributs divins. Le seul passage, le seul moyen, la seule voie que tu vas emprunter, c'est la parole de Dieu. Applaudissons le Seigneur parce que c'est une stratégie qu'il nous donne. C'est un chemin. C'est un moyen par lequel nous allons passer pour que ce Dieu-là puisse nous donner cette grandeur, cette richesse, cette gloire. Son règne viendra à nous. Amen. Le seul chemin, c'est sa parole. Il n'y a pas de solution. On ne va pas chercher de midi à 14h. C'est la parole de Dieu. Pourquoi c'est la parole? Parce que tu veux dire, bon, il faut prier. Mais qui te dit comment prier? C'est la parole qui te dira comment prier. Tu vas dire, non, il faut louer le Seigneur. Tu entreras dans sa gloire. Oui. Mais comment adorer? Qui te dit comment adorer? C'est la parole. Ah, tu diras, non, il faut chercher, gagner les âmes à Christ. C'est bien. Mais comment on gagne les âmes à Christ? Quelle est la stratégie, la modalité? Comment on fait? C'est la parole. Alors on dira, il faut offrir à l'Éternel. Il te bénira, il t'agrandira. Oui, il faut le faire. Mais comment on le fait? Comment on le fait? C'est la parole qui nous dit comment on fait. Amen. Mais tu vas dire non, il faut intercéder, être un homme spirituel. Je l'accepte. Mais qui te dit comment intercéder? Comment ton intercession peut être agréée divinement? Comment? C'est la parole. Alléluia. Tu vas dire, oh non, il faut que nous puissions, je ne sais pas moi, prêcher vraiment avec puissance, avec onction. Je le désire, je le veux, je le consens. Mais comment prêcher avec onction? Comment prêcher avec puissance? C'est lui qui te l'a dit, c'est la parole. Alléluia. C'est pourquoi, pour profiter de cette grandeur divine et tous les attributs de Dieu, parce que la Bible dit, nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Maintenant, pour que vraiment tu vives de manière concrète cette divinité qui est en toi, qui t'est offerte de manière concrète, pour que tu vives cela, il faut la parole.
Il faut la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, le message que nous avons prévu s'intitule La parole de Dieu en 2 dimensions. Alléluia. La parole de Dieu en 2 dimensions. Cette parole, oui, chaque fois, on nous rappelle la parole, la parole. Mais il faut pour que cette parole ait de l'impact selon l'objectif qu'elle t'est fixé, de profiter des attributs divins, il faut la comprendre en 2 dimensions. La première dimension, c'est une dimension écrite. Alléluia. La deuxième dimension, c'est la dimension révélée. Amen. Il y a des fois, nous ne comprenons pas la parole de Dieu en profondeur. Et cela nous limite dans notre marche avec le Seigneur. Mais quand nous allons réaliser réellement qu'il y a cette dimension écrite et comprendre ce qu'elle est, et comprendre également qu'il y a une dimension non écrite, c'est-à-dire la dimension révélée, t'appliquer à cela, vraiment, c'est là que tu bénéficieras de ce que tu désires dans le Seigneur. Amen. La parole écrite, elle s'appelle le Logos. Amen. Nous lisons, le frère peut nous projeter le 2e verset. Nous voulons lire, oui, Jacques 1, 23, si je me trompe, jusqu'à 25. Avant tout, avant de développer ces 2 dimensions. Car si quelqu'un écoute la parole et ne le met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais, et c'est là que je vais attirer l'attention du public, mais c'est lui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite. Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite. La loi de la liberté. Et qui aura persévéré, n'aura pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux. Je t'invite ce matin, avant que je ne développe les 2 dimensions de la parole, à ce que tu aies d'abord un désir en toi, un désir ardent de plonger les regards dans la loi. Des fois, tu lis la Bible, mais tu n'as jamais plongé les regards. Tu n'as jamais plongé les regards. Je ne vois pas un grand nageur qui ne plonge pas. Il n'existe pas. Il se jette comme si un lac était sec. Il pense qu'il y a de l'eau dedans. Il se jette. Il se retrouve sur le mur. Non. Il faut plonger dans l'eau. Amen. Si tu plonges tes regards dans la loi parfaite, là tu commences la bonne chose. Tu commences. Je ne dis pas que tu es arrivé. Là tu commences. Mais le problème, tu n'as jamais plongé tes regards dans la loi. Tu lis superficiellement, occasionnellement, sans méditation, sans attention, sans sérieux. Tu fais les choses superficiellement. Comment veux-tu que la gloire du Seigneur descende sur toi? Comment? Le secret, c'est qu'il faut que tu plonges ton regard. Plonger le regard, c'est-à-dire aller méditer de manière profonde dans la parole, aller poser la question à l'écrivain. Alléluia. Qu'est-ce que l'auteur a voulu dire? Tu lui poses la question
Et comme il est vivant, lui, il te répondra. Alléluia. Mais plonge tes regards dans la loi parfaite. Quelle grâce. La loi parfaite. Une loi sans faille. C'est la parole de Dieu. Quand tu commenceras à faire cela, à plonger tes regards, là, tu commences à ouvrir certains horizons. Quelques horizons célestes commencent à s'ouvrir pour toi. Amen. Bien-aimé, tu seras heureux. 1 Jean 1 à 4. La Bible nous dit, Jean 1, 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Alléluia. La parole était Dieu. Alors, elle était au commencement avec Dieu. Et nulle chose n'a été faite sans elle. Alléluia. C'est au commencement qu'existe cette parole, bien-aimée. C'est pourquoi, dans la dimension écrite de la parole, il faut déjà que tu saches que la parole existe. Amen. Depuis le commencement. Et c'est par elle que toute chose existe. Amen. C'est par elle que toute chose existe. Pour dire que tout peut exister pour toi, par elle. Tout peut exister pour toi, par elle. Parce que toute chose a existé par elle. Et donc, tu as besoin de quoi ce matin? Alléluia. Bien-aimé, cette parole existe. Il faut que tu la prennes en considération. Parce que c'est elle qui va t'enseigner toutes les choses. Amen. Alors, la dimension écrite. Jésus disait, il est écrit. C'est vrai, il est écrit. Mais moi, je me pose la question, est-ce que tu es capable ce matin, s'il y a un problème qui t'arrive dans ta vie, et que tu arrives à aller quelque part dans la Bible, aller trouver une réponse à ton problème, une question, et dire, il est écrit. Parce que Jésus il était aguerri, il était renseigné, il était éclairé, il connaissait les Écritures. Mais qu'est-ce que toi tu connais des Écritures actuellement? Tout ce qui est écrit. Amen. Il faut que, bien-aimé, tu aies cette soif d'abord de connaître, de connaître, maîtriser. Qu'est-ce qui me dit dans Genèse? Qu'est-ce que je connais du livre de Genèse? Qu'est-ce que je connais du livre d'Exode, de Lévitique, de Deutéronome, ainsi de suite? Qu'est-ce que je connais des prophètes? Qu'est-ce que je connais des psaumes? Qu'est-ce que je connais des grands ou des petits prophètes? Qu'est-ce que je connais de Jérémie? Qu'est-ce que je connais de Joël? Qu'est-ce qui est écrit dans ces livres-là? Qu'est-ce que je maîtrise de l'évangile, les 4 évangiles? Matthieu, Marc, Luc, Jean. Pourquoi ça existe? Pourquoi l'Ancien Testament? Pourquoi le Nouveau? Alléluia. Arriver déjà à conscrire tout ce que tu veux dans la parole de Dieu. Ancien, Nouveau. Pourquoi? Pourquoi Actes? Pourquoi Romains? Pourquoi Corinthiens? Mais pourquoi Galates? Mais pourquoi Éphésiens? Pourquoi Tite? Pourquoi Timothée? Pourquoi Jude? Pourquoi Apocalypse? Pourquoi tout ça? Amen. Qu'est-ce qui est écrit dedans? Il faut que nous soyons d'abord capables de maîtriser la parole écrite. Et sur tous les domaines de la vie. Amen. Si c'est la médecine, tu vas comprendre que la Bible, si tu cherches un sujet, c'est la médecine. Mais elle était référencée dans la Bible. Tu es capable de voir les médecins et leur parler de la médecine biblique. Alléluia. Et les gagner à Christ. Je veux dire, Jésus, Dieu, il fut le premier
qui a fait l'opération. Amen. Il a opéré Adam, il a fait sortir Ève. C'est une médecine. Amen. C'est l'économie, la gestion du patrimoine. Tu vois? Donc, gestion, tu vois? Jésus, je te donne, tu gères tout, hein, mais attention, il faut bien gérer les choses. Il ne faut pas aller loin. Malheureusement, il a chuté, Adam, alors qu'on lui a donné la responsabilité de gérer les patrimoines. Si c'est la psychologie, Jésus peut te donner une parole de connaissance. Alléluia. Parole de connaissance. Il te révèle parce que tu connais. Pourquoi, bien aimé, la Bible dit que je vous enverrai une aide. Le Saint-Esprit vous rappellera tout ce que je vous ai recommandé. Comment il va rappeler une chose que tu n'as jamais lue? Le rappel, c'est par rapport à ce que tu as déjà vu. Le rappel, c'est par rapport à ce que tu as déjà fait. Mais le Saint-Esprit ne vient pas aussi dans le vide. Il faut que tu t'équipes sur la connaissance des Écritures divines. Là, tu vas réussir. Alléluia. Là, tu vas réussir. C'est ce qui va faire à ce que tu ne sois pas religieux. Parce que tu vas entrer dans une dimension où tu corrobores et tu collabores avec le Seigneur. Parce qu'au commencement, cette parole existait. Cette parole, elle est Dieu. Si tu la maîtrises, c'est-à-dire que tu as Dieu en toi. Et le Saint-Esprit, quand il vient, il te rappelle, c'est écrit. Tu te rappelles quand tu avais lu. Tu te rappelles, tu avais déjà lu. Mais il va te rappeler quoi? Rien. Mais je t'appelle ce matin à lire. Aimer lire la parole. Tu as beaucoup de livres, c'est bien. Mais lis la Bible aussi. Amen. Alléluia. Mais dans la version écrite, et cette dimension écrite, il faut qu'on fasse attention. C'est pourquoi il y a la version non écrite, la révélation. Parce que la version écrite, beaucoup de personnes, et je vais sauter, je ne sais plus où, bien aimé, il est écrit dans quelque part que le genre, c'est 1 Corinthiens, là où c'est écrit que les gens tordent le sens de la parole de Dieu. Je l'ai écrit, mais tellement que je saute. Donc, les gens tordent le sens de la parole écrite. Et c'est là qu'on doit faire attention. Parce que c'est écrit, ça doit être un Pierre quelque part. Croyez bien aimé, 3,15 bien sûr, je trouve. Croyez, 3,15. 2 Pierre 3,15. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles. Dans lesquels il y a des points difficiles à comprendre. Il y a des points difficiles dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. C'est-à-dire que la version écrite, il faut que tu aies un bon prof. Si tu as un bon prof, tu vas réussir au cours. Si tu as un mauvais prof, tu vas échouer. Et c'est pourquoi il y a la diversité des religions. C'est à cause de l'interprétation des Écritures. Parce qu'il y a des points difficiles à comprendre. Amen. Et les gens mal affermis, voilà. Ils profitent. Hein. Surtout en Afrique, aujourd'hui, on est en train de profiter des gens. À partir de la parole écrite, hein, c'est écrit. Hein, j'ai vu un pasteur mal affermi, parce qu'il est écrit, c'est vrai. Il dit, notre père dans la foi, c'est Abraham. C'est écrit, non?
Mais ce père-là, c'est un polygame. Nous devons ressembler à notre père. Voilà. Et lui, il s'est tapé un mariage de 3 femmes à la fois. Mais c'est écrit qu'Abraham avait... Voilà. Mais il y a le problème et le souci de ce qui est écrit, c'est l'interprétation qu'on en fait. Et c'est pourquoi il y a la dimension non écrite, laquelle nous allons voir. Et ça va suppléer ces bêtises qui sont faites par les gens mal affermis. Il est écrit que Jésus marchant sur l'eau. Bon, va dans le lac et marche sur l'eau. C'est-à-dire que nous devons comprendre cette parole très bien, maîtriser les tenants et les aboutissants de la parole de manière profonde. Amen. Il y a un pasteur en Afrique du Sud, plein de puissance, il dit, je vais ressusciter quelqu'un qui est mort. Mais c'est une blague. Quand les gens sont en train de pleurer, tu viens faire le théâtre, ce n'est pas agréable. Les gens pleurent, mais tu dis, je vais ressusciter la personne. Et le pasteur vient, tu vas ressusciter. La personne n'est pas ressuscitée. Mais c'est écrit que nous allons ressusciter les morts. Mais le problème, c'est quoi? C'est-à-dire que il faut comprendre dans quelle dimension tu peux appliquer cette parole. Quand appliquer ça? Comment? Amen. C'est pourquoi il faut que nous comprenions la parole de Dieu en 2 dimensions. Amen. C'est très important. Amen. Ce qui va nous aider, je vais sauter, c'est que toi, au lieu de rester sur le plan superficiel des choses et une mauvaise interprétation, il faut qu'on fasse ce qui est écrit dans 2 Pierre 1, 21 et 2 Timothée 3, 15 à 17. 2 Pierre 1 à 21, d'abord. Je vais lire 2 Pierre 1, 21. Poussés par l'Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ça, c'est la première des choses. Il faut que nous allions chercher une sorte d'inspiration divine dans la lecture. Quand nous commençons à chercher l'inspiration divine dans la lecture, alors nous ouvrons un grand couloir de révélation divine. Amen. Dans 2 Timothée 3, 15 à 17, projette-nous, bien-aimés, 2 Timothée 3, 15 à 17. 2 Timothée. La Bible dit ceci. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. Amen. C'est ici où je vais attirer aussi l'attention de l'Église. Il faut que nos enfants, aujourd'hui, alléluia, arrivent à maîtriser la parole de Dieu. Parce qu'ici, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. Ici, on ne néglige pas nos enfants. Quand ils vont à l'écosam, alléluia. Quand nous allons à l'écosam, c'est-à-dire à l'école des samedis, ou à l'écodime, à l'école des dimanches, alléluia, nous enseignons nos enfants. Dès ton enfance, tu connais les saintes écritures, tu connais les saintes lettres qui ouvrent tes... je ne vois pas la... qui peuvent te
te rendre sage à salut par la foi en Jésus. Amen. C'est dès notre enfance que ça doit commencer. Je ne sais pas, nous avons des moniteurs et des monitrices. Est-ce qu'on peut acclamer pour les moniteurs et les monitrices? C'est formidable. Les grands enseignants de la parole, les profs de la parole, ils commencent à arroser la pépinière. Et quand la pépinière est arrosée, nous n'aurons pas de difficultés plus tard. C'est dès le commencement. Amen. Bien aimés, comprenez que pour que nous puissions, parce qu'il est écrit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alors, pour que la lettre ne puisse pas nous tuer, il faut que nous allons, c'est écrit où déjà la lettre tue. Aïe, je ne sais même plus, ça doit être dans 2 Corinthiens 3, 6. Projette-nous 2 Corinthiens 3, 6. Bien aimé. 6 seulement. Ah bon, c'est lié, il n'y a pas moyen de... Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre. Ouais. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre. Non de la lettre. La lettre, bien aimé, ici on nous a dit que l'enfant doit maîtriser d'abord la lettre dès son enfance. Mais ici, on nous dit qu'il y a une nouvelle alliance. Mais nous ne sommes pas là pour la lettre. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue. Mais l'esprit, bon, la lettre en gros ici, on veut parler de l'Ancien Testament, c'est-à-dire la loi de Moïse. Parce que elle, si on ôte l'œil, il faut qu'on ôte l'œil. C'est ça. L'œil est dans. Donc c'est la loi, c'est la lettre. Dont l'apôtre veut faire montre que non, nous ne devons plus marcher uniquement selon la lettre. La lettre, c'est selon la loi. La loi. C'est-à-dire que si tu fais mal à quelqu'un, la seule réponse, c'est qu'il faut que tu fasses mal à l'autre. Mais nous ne devons plus marcher selon cette lettre-là. Nous devons marcher selon l'esprit. Et c'est là que pour sortir de ces bêtises dont on nous fait actuellement dans la mauvaise interprétation de la parole, toi tu vas aller chercher l'inspiration divine. Amen. Va aller chercher l'inspiration divine. Et là, tu vas avoir la réponse de Dieu dans ta vie. Amen. La deuxième des choses, c'est que pour que non seulement nous nous basions à ce qui est écrit et que peut-être nous n'avons pas à comprendre, nous n'arrivons pas à comprendre comme il se doit, parce qu'il y a des choses compliquées. J'ai vu une personne, elle était venue ici visiter l'église, mais elle nous a dit, la personne nous a dit, moi quand je lis la Bible, j'ai peur. J'ai peur parce que quand je lis les choses, il y aura la guerre, il y aura des tremblements de terre, il y aura tout ça. Mais moi j'ai peur. Pourquoi Dieu peut faire des choses comme ça? C'est parce que la personne se limite sur la lettre. Mais si la personne change de version et va aller puiser dans la révélation, qu'est-ce que Dieu voulait dire? Dieu va te révéler des choses. Amen. Et d'autres personnes, quand ils lisent Apocalypse, ils ont peur parce qu'ils voient des dragons, ils voient des choses bizarres écrites. Ces choses, ce n'est pas pour nous faire peur, c'est de nous montrer seulement les choses qui vont arriver. Amen. Et mon fils Alpha, que Dieu te bénisse parce qu'actuellement, tu es en train de lire la parole de Dieu, tu lis Apocalypse et tu viens me poser la question, mais j'ai vu une sorte de dragons, des choses, et j'essaie d'expliquer. Amen. Mais il faut que nous maîtrisions la parole de Dieu, que Dieu nous aide. Amen.
Parce qu'aujourd'hui, on va beaucoup prier et le temps avance. La deuxième dimension de la parole, ce n'est pas seulement la dimension écrite, ce n'est pas seulement la dimension en termes de lettres, mais il y a une dimension, alléluia, de la révélation divine. Amen. Et là, beaucoup de personnes n'exploitent pas cette dimension. Des fois, nous nous limitons car, bon, il est écrit, c'est bien, il est écrit, il est écrit. Malheureusement, il y a la mauvaise interprétation, la mauvaise compréhension de ces choses-là. Mais il y a une façon dont on peut monter d'un stade à l'autre. Amen. C'est-à-dire que nous allons puiser, au lieu de rester dans les logos, nous allons monter dans le réma. Amen. Nous allons monter dans les réma. Les réma, c'est cette révélation de Dieu. Dieu va commencer à te parler en direct avec lui. Amen. Dieu va te donner une parole, même si ce n'est pas écrit. Parce que aussi, il est écrit que si tout ce que Jésus avait fait, on pourrait les mettre dans les manuscrits, dans l'écriture. Le monde ne contiendrait pas la Bible. Hein? Mais c'est pourquoi cette dimension du réma va aller nous apporter tout ce qui n'est pas écrit. Et Dieu te le parlera en direct. Mais c'est merveilleux. Tu ne veux pas de ça, mais tu n'es pas dans la joie. Mais tu n'es pas dans la joie. Mais le réma du Seigneur, c'est la capacité à ce que Dieu te communique une pensée, te donne une parole particulière pour toi en particulier. Et ça ne te concerne que toi. Et il y a cette possibilité. Il peut le faire de manière divine, audible, comme il le veut. Il peut le faire par le songe, par la vision. Mais il est capable, bien aimé, de t'inscrire sur le fichier des gens dont il communique sa pensée secrète. Si tu veux que Dieu t'inscrive sur le fichier des personnes auxquelles il communique les pensées secrètes, non seulement tu vas aller, quand tu lis la parole de Dieu, chercher l'inspiration de tout ce que tu lis, mais tu vas encore monter pour aller chercher la révélation divine, lui demander, et Dieu va te parler. Et quand il commence à te parler, bien-aimé, commence à comprendre que, je commence à voir les attributs divins. Je commence à monter dans la grandeur. Et le règne du Seigneur commence à m'habiter. Alléluia. Sa force et sa grandeur commencent à m'envelopper. Son esprit, sa puissance commence à m'animer. Et ce n'est plus moi. Ça sera maintenant cette puissance divine. Et je serai capable aussi de dire comme l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est un niveau supérieur. Nous pouvons le dire facilement parce que c'est écrit. Mais aller le vivre, c'est une autre dimension, bien-aimé. Et espère à cela. Aspire à cela. Dieu est capable. Amen. Alléluia. Vous savez, cette parole qui a été écrite, il est écrit qu'elle a été faite chair. C'est là que tout a changé et c'est là qu'on est entré à la deuxième dimension de la parole. Parce qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Nulle chose qui a été faite n'a été faite sans elle. Et on a commencé à écrire tout ce qui a été fait par le Seigneur au travers de sa parole. Mais on n'est pas resté là-bas. Il fallait que cette parole qui est invisible, qui est manuscrite, soit ramenée à une version concrète. C'est-à-dire, la parole n'est plus seulement parole, mais elle devient chair. Elle va devenir une personne vraiment. Et cette personne va venir avec deux pieds et va habiter au milieu de nous. Voyez cette puissance-là.
qu'on transforme l'intransformable, qu'on appelle à l'existence des choses qui n'existent pas, jusqu'à ce que ces choses puissent exister de manière concrète, palpable et touchable. Il devient homme, Jésus. La parole a été faite chair. Elle est venue dans le monde pour éclairer maintenant les gens pleins de grâce, pleins de vérité. Alléluia. Que cette parole soit faite chair pour toi. Amen. Chair pour toi. Si tu as des problèmes aujourd'hui, des difficultés, tu ne sais pas t'en sortir, il y a une capacité, une possibilité que ton problème soit transformé à une solution claire, nette, vraie. Il y a cette possibilité là-bas. Amen. Il faut que nous comprenions que Jésus n'est plus, ou la parole de Dieu n'est plus seulement que les choses écrites. La parole de Dieu devient une personne en Jésus. Et cette personne en Jésus vient avec nous, il mange. On nous a déjà dit ce qu'il a fait. L'homme de Dieu qui est venu avant, il était plein de puissance vraiment. Amen. Alors, Jésus est venu, il a parlé avec nous pour nous donner vraiment sa nourriture qui est lui. Sa nourriture qui est lui. Et cette nourriture, c'est Jésus, c'est la parole. Et cette parole s'appelle le pain de vie. Voilà, les choses deviennent concrètes, mon Dieu. Alléluia. Pain de vie. Il dit, vous ne savez pas que je suis le pain de vie. C'est-à-dire que Dieu est capable maintenant de te donner une capacité et une révélation des choses autres que ce qui est seulement écrit ici. Amen. Alléluia. Il est capable, ce Dieu-là. Alléluia. Elle a été faite chair. La Bible dit, Jésus répondant, reprenant la parole, lui dit, Matthieu 16, 17, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. La révélation divine ne consiste plus seulement à se baser qu'à ce qui est écrit. Mais Dieu peut être capable, quand tu entres dans la recherche de Dieu, Dieu est capable de t'amener à une révélation des choses divines. Et quand tu entres dans cette phase-là, tu commences à recevoir des paroles de Dieu, non plus des paroles écrites seulement, mais aussi des paroles qui viennent directement du siège social. Directement, je les désire. Alléluia. Siège social. Alléluia. Vous savez, quand Jésus est né, comment il est né? Jésus, une fille, bien sûr, qui se garde servante du Seigneur, elle craint Dieu. Je vous invite, nos filles, à craindre l'Éternel. Vous aurez sa grâce. Il a dit, Marie, tu as la grâce. Nos filles, je vous communique la grâce de Dieu. Que Dieu vous fasse sa grâce. Gardez-vous au Seigneur. Dans le Seigneur. Gardez-vous. Vous aurez la parole de Dieu. Dieu parlera personnellement à toi. Elle dit, tu seras enceinte et tu enfanteras un fils. Il va sauver le monde, en gros. Elle dit, moi, vraiment, je sais que je suis servante, c'est vrai. Mais comment puis-je? Je n'ai pas d'homme. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'il en soit fait selon ta parole. Amen. Qu'il en soit fait selon ta parole. Ici, c'est une parole réma. Ce n'est plus une parole écrite. Ce n'est pas... C'est-à-dire qu'il y a une délégation diligentée par les hautes instances d'aller voir la personne, dire à cette personne la bonne nouvelle. Et puis, elle est révélée par les rémons. Elle dit qu'il en soit selon
Ce n'est pas selon la Bible, si vous voulez que je sois clair. Ce n'est pas qu'il en soit selon la Bible, mais qu'il en soit selon ce que tu viens m'annoncer, qui vient directement de haut. Directement. Est-ce que nous pouvons arriver à ce niveau, bien-aimés? Est-ce que nous commençons à recevoir des délégations destinées que pour nous voir nous et nous donner la parole? Ça, il faut une autre dimension. Il faut que nous sortions, bien-aimés, on dirait des choses religieuses, où nous avons un plan de lecture de la Bible. C'est très bien parce que je le fais en famille aussi. C'est très bien d'avoir un plan de lecture biblique à la famille. C'est bien de lire toute la Bible. Dieu m'a fait grâce dans ma jeunesse, avant de me marier bien sûr. J'ai lu au moins toute la Bible une fois. Mais cela ne suffit pas. Il faut une autre dimension. C'est-à-dire que Alléluia. Il y a une autre dimension où le Saint-Esprit, il est devenu ton ami. Il commence à te révéler des choses. Amen. Étant donné que le temps est pressé, bien aimé, je vais prier. Je ne vais pas tout dire. Mais comprenez que qu'est-ce que Dieu a dit à Noé? Il a été divinement révélé des choses qui vont arriver. Divinement révélé. Ce n'est pas parce qu'il s'était écrit quelque chose, mais il a reçu un mandat. On lui a dit, voilà, divinement, Dieu vient, c'est Dieu qui vient, il a envoyé un ange. Dit ceci. Il a envoyé ça aussi à Ananias pour Paul. Dieu est capable de nous donner une autre dimension de la parole. Que sa parole vienne nous parler, bien-aimés. Nous allons prier. Je laisse tout ça. Voilà. Je passe. Tout ça, je laisse. Alors, nous allons prier pour toutes les personnes selon l'Écriture. Merci, homme de Dieu. Vous savez, il est écrit, nous allons lire ça au moins, et je finis. Matthieu 27, 50. Bien-aimé Matthieu 27, 50 à 53. Je vais lire, on va prier pour ça. Parce que Dieu veut te donner un autre niveau. Parce que les disciples ne comprenaient même pas les Écritures, ils ne comprenaient pas. Il a ouvert leurs yeux. Il a ouvert les yeux. Il faut que Dieu nous ouvre les yeux pour que nous entrions et possédions ces deux dimensions afin que nous puissions aller vraiment bénéficier des attributs de Dieu. Amen. Alléluia. Il est écrit dans, où est-ce que je dis? 27, 50, il est dit, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit, c'est ça? Voilà. 51, il dit, et voici que le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla. Quand on dit la terre trembla, les gens aussi tremblent, ils ont peur. Il faut que cette peur disparaisse quand on lit la parole. Les rochers se fendirent. Quand on dit on pense qu'on va tomber dans le fossé de l'autre côté, il faut que Dieu libère les gens. Les tombeaux s'ouvrirent. Quand on parle de tombeaux, on voit des morts et autre chose. Il faut que Dieu libère les gens aujourd'hui. Les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Amen. Étant sortis des tombes, il entrait dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparut au grand. Qu'est-ce que je vais dire ici? Parce que Jésus, quand il est mort, le troisième jour, qu'est-ce qu'il a fait pendant les 3 jours dont il était dans les tombeaux? C'est ça la question. Les 3 jours dont Jésus était dans les tombeaux avant sa résurrection, il faisait un travail. En fait, il ne dormait pas. Jésus n'était pas en sieste. Il travaillait bien aimé. C'est là qu'il a... Qu'est-ce qui s'était passé réellement? Là, quand il est dans les tombeaux, pendant ces 3 jours-là,
il évangélisait. Ça, c'est la première des choses. Toutes les personnes qui étaient mortes, si vous lisez, c'est écrit, on dit ce qui est écrit. Toutes les personnes qui n'avaient pas encore connu Jésus avant leur mort, je parle, Jésus, il fallait qu'il puisse les évangéliser. Pourquoi? Parce que le jugement de Dieu va être juste. Il faut que la parole soit prêchée pour que tout le monde entende d'abord de Jésus, pour qu'il passe au jugement. C'est ce qu'il a fait d'abord dans les tombeaux. Et puis, parce que quand, avant, dans l'Ancien Testament, si quelqu'un qui connaît Jésus est mort, qui connaît Dieu est mort, cette personne, même si elle est sainte, elle ne va pas directement au ciel. Elle va dans un endroit qu'on appelle là où Abraham était. Alors, tous ces esprits des saints étaient dans ces lieux et étaient enfermés dans ces lieux. Il fallait que Jésus aille libérer tous ces esprits, l'Abraham, les Moïse, tous ces mondes-là, tout ça, sauf Enoch, parce que lui, il est monté directement. Il a libéré tous ces esprits. C'est pourquoi là, on dit que, étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville. Ces gens-là entraient, ils sont ressuscités, c'est vrai, le troisième jour, parce qu'ils sont libérés déjà. On les voit dans les quartiers. Oh! Et puis, ils montèrent. Bien-aimés, il faut que Jésus libère les gens. Vous êtes à l'église, mais vous êtes encore sous la domination de l'ennemi. Jésus va te libérer. On va prier pour les personnes qui sentent une mort spirituelle, les personnes qui ne sentent plus quelque chose, un signal spirituel. Le signal est perdu. Le signal électronique spirituel est perdu. Tu n'as plus de signal. Aujourd'hui, ton signal va revenir. Tu vas commencer à émettre encore. Ah, quelle bonne nouvelle. Alléluia. Les personnes qui se sentent qu'elles ont peur, elles sentent qu'elles sont poursuivies de nuit, qui se voient comme si l'ombre les suivait, ces gens-là seront libérés. Amen. Alors, déjà qui ont des tourments, qui sont tourmentés pendant la nuit, les gens qui voient que les gens les poursuivent la nuit, ces gens seront libérés. Amen. On va prier pour cela. Si nous pouvons nous mettre debout, s'il vous plaît. Et comme on n'a plus le temps, je vais dire au pasteur Denis de venir prier parce que je n'ai pas le temps de faire tout ça. Vous allez prier pour tous ces sujets hommes de Dieu. Et puis vous allez demander à Dieu qu'il nous ouvre les yeux spirituels pour que nous comprenions les Écritures dans toutes les dimensions. Alléluia. Et que Jésus-Christ puisse sauver ceux qui ne connaissent pas Dieu ici, aujourd'hui. Donne ta vie à Jésus. Si tu n'as pas encore reçu Christ comme seul Seigneur et Sauveur, aujourd'hui c'est ton jour. Donne ta vie à Jésus. Il t'appelle. Amen. Que Dieu nous bénisse.